One Piece, cette fois-ci sur l'épisode 909 qui s'intitule Des tombes mystérieuses réunies dans les ruines du château d'Oden. Et donc l'épisode commence comme il avait terminé bien sûr avec Luffy qui repartait avec Okiku et Zoro et bien sûr Law pour se diriger vers les ruines donc, du château d'Oden où il allait apprendre une affreuse vérité où donc l'épisode se terminait en voyant des tombes, les tombes de Oden, les tombes de Momonosuke, de Kinemon, de Raizo et de Kanjuro et il nous laissait sur ce grand suspense qui était donc avec ces tombes où on se demandait si oui ou non ils étaient morts ou comment qu'ils étaient morts et comment ça avait pu se produire. Donc moi bien sûr j'ai eu les scans comme je le fais le jeudi voire le vendredi. Je vous partage les scans de One Piece, donc bien sûr je suis au courant de ce qui s'est passé et on l'apprend dans cet épisode donc je vais pas vous spoiler. Mais donc on découvrait ces tombes et on se demandait qu'est-ce qui avait bien pu leur arriver et pourquoi ces tombes qui semblaient quand même datées puisqu'ils étaient aussi recouverts un petit peu de verdure qui avait repris bien sûr sa place. Zoro se détache de Luffy et des autres puisqu'ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un qui sont à leur trousse, sûrement un sbire d'Orochi, et donc Zoro part pour aller traquer cette espèce de personne et on s'aperçoit que cette fameuse personne n'est pas une personne mais un espèce de tigre qui a un œil entaillé et donc Zoro va le combattre le temps que Luffy lui puisse rejoindre le château d'Oden. À ça on a un petit parallèle avec le village où on voit une classe de cours et on voit un vieillard en dehors de la salle de cours bien sûr qui écoute ce qui se passe à l'intérieur et donc il y a la maîtresse qui leur apprend des choses comme on apprend à l'école et qui leur dit que les fourreaux rouges sont des affreux personnages et qu'ils ont été tués par le seigneur, le shogun Orochi, ce qui fait que aujourd'hui Oden ne s'en porte que mieux et juste quand elle dit ça on voit les usines, tout ça, toute la pollution, tout le fait que l'eau soit empoisonnée, tout ça, alors que bien sûr l'école, ça se passe dans l'endroit de Oden où il ne manque de rien et tout et tout. Donc les petits, les enfants de cette école ne se doutent pas que Oden, tout Oden en fait, n'est plus du tout ce qu'elle était et que le shogun est mis en faute en fait alors que là il est idolâtré par la maîtresse et donc par les petits, les enfants du village et on a donc justement le vieillard que je vous disais qui écoutait à la porte de la maîtresse qui dit que tout ce qu'elle raconte, tout ce que la maîtresse raconte n'est que des balivernes et que ce n'est pas du tout la vérité. On a ensuite une autre parallèle là où Robin se trouve. Donc Robin, je rappelle que c'est une espèce de geisha qui danse au bon vouloir des patrons. Et donc elle apprend Shiro le somnolent qui révèle quelque chose d'immense. Et en fait en voyant cet épisode, ça m'a rappelé énormément de choses et tout s'est remis bien en place dans ma tête si vous voulez et j'ai compris énormément de choses par rapport au scan là où on en est actuellement, donc je vous en reparlerai vendredi quand on y sera, mais j'ai compris énormément de choses grâce à ce petit épisode que je n'avais pas forcément compris en lisant le scan, donc je suis vraiment contente d'avoir pu remettre toutes mes idées à sa place si je puis dire parce que franchement ça m'a appris énormément de choses en fait de pouvoir regarder cet anime là et justement donc Shiro révèle donc que les fourreaux rouges sont des samouraïs qui ont été brûlés avec le château d'Oden et que dans le château d'Oden il y avait la femme bien sûr de Oden, donc la mère de Momonosuke et qui donc elle chantait une espèce de chant pour les protéger, il semblerait, pour les protéger et pour faire en sorte donc qu'ils survivent à justement cette destruction du château d'Oden où ils étaient vraisemblablement donc à l'intérieur. Et on a juste après ça Hiro qui raconte tout ça et qui dit que dans 20 ans c'est cette année et en fait dans 20 ans ils devaient revenir et reprendre le pouvoir, récupérer leur place, donc en gros détourner le shogun Orochi. Ensuite on retourne du côté de Luffy qui découvre les tombes et qui se demande, qui est horrifié, qui se demande mais qu'est-ce qui a bien pu leur arriver et il se souvient qu'à leur entrée à Wano il n'avait pas réussi à contacter Kinemon ni personne, donc il commence vraiment à y croire, il commence à se demander mais pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts
Et voilà, et puis il découvre bien sûr les tombes, et il y a Lo qui lui dit qu'elle sortira peut-être ce soir, comme tous les soirs, et donc là il y a le flic qui se demande mais quoi, c'est un fantôme, qu'est-ce qui se passe et tout, et on a suite à ça, on a Kinemon qui intervient, donc Kinemon n'est pas mort, on le voit, il est tout simplement affaibli parce qu'il a la diarrhée. Et oui, très classe. D'ailleurs, en parallèle, on a un oiseau qui est en train de faire ses besoins sur l'une des tombes. Le contexte était un petit peu, je dirais, bien mis en scène, mais pas tellement classe. Du coup, Kinemon est toujours en vie et donc on a Luffy qui est vraiment très content de revoir Kinemon. Suite à ça, il y a Momonosuke qui arrive, patati patata, donc ils ne sont strictement pas morts. C'est simplement des tombes qui datent d'il y a 20 ans justement, quand ils étaient censés être donc eux morts, qui sont donc considérés comme les fourreaux rouges. Donc Okiku est très proche de Kinemon et en fait dans le scan, je me suis dit ok d'accord, en fait tout ce que j'avais du mal à capter, je les ai captés dans cet épisode. Donc franchement je suis plutôt contente, malgré que j'ai mis du temps à comprendre, au moins je les aurais compris et voilà, je pourrais repartir sur des pages vraiment saines pour vous faire le scan et pas vous dire de conneries. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cet épisode parce que ça m'aura aidé à comprendre énormément de choses que je n'avais pas compris donc en lisant les scans à la va-vite certes pour rattraper mon retard, mais comme ça j'aurais compris et donc je suis vraiment contente de ce petit épisode qui était vraiment très instructif pour moi. Suite à ça, on retrouve Sanji, Carrot, Chopper, Nami et Brook qui sont donc tous ensemble et qui étaient en train donc de chercher le film et qui ne l'ont pas trouvé. Du coup, ils se sont rendus à leur endroit là où ils devaient se rendre, donc au château ruine du château d'Oden, et ils découvrent donc que Luffy, Kinemon et tout le reste sont bien là où il faut. Et donc, bien sûr, on a une petite scène très marrante comme on a d'habitude avec l'équipage de Luffy, avec donc Sanji qui se dirige vers Okiku parce qu'il le trouve trop belle, et on a Momonosuke qui court dans les bras de Nami, ou plutôt dans sa poitrine, voilà, donc s'il fait gueuler Brook, etc. Scène qu'on a l'habitude de voir, comme je le disais, avec les Mugiwara. Et puis on a le mot de la fin, le mot de la fin qui reste donc pour Kinemon. Ils se rendent donc dans les ruines du château d'Oden, ils disent que c'est leur quartier général puisque plus personne ne vient ici. Et donc ils révèlent que ce sont des humains du passé, donc en parlant bien sûr de Kinemon, de Momonosuke, de Okiku, de Reizo et de Kanjuro. Ils sont donc tous les 5 des humains du passé, des humains qui viennent d'il y a 20 ans. Donc en gros, ce sont des personnes qui n'ont pas changé physiquement ni grandi en fait, qui sont simplement passées donc il y a 20 ans à Wano à aujourd'hui à Wano, mais ils ont gardé le même âge, le même physique, etc. Donc ils ont voyagé de 20 ans dans le passé. Voilà, et l'épisode se termine comme ça. Donc ça, bien sûr, ça ne m'a pas surpris. Comme je le dis, je suis les scans. Mais franchement, c'est un épisode personnellement qui m'a énormément servi, qui a énormément aidé à ce que je comprenne mieux l'histoire de Wano, mieux me mettre dedans. Et j'ai tellement hâte d'être à vendredi pour pouvoir vous faire une review de One Piece en comprenant tout en fait. Parce que je pense que vraiment c'était les éléments qui me manquaient, je les ai tous eus dans cet épisode là. Donc je suis vraiment très contente d'avoir que mon cerveau ait capté vraiment l'histoire de Wano, plus ou moins en tout cas, et j'ai vraiment hâte d'être donc à vendredi. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.